Chapitre 14 Figures semblables et théorème de Thalès. Partie A Figures semblables et rapports. Point 2 Périmètre et aire de figures semblables. Considérons un rectangle numéro A dont la longueur mesure 3 cm et la largeur 2 cm. Ce rectangle subit un agrandissement dont le rapport vaut 3. Nous obtenons donc un rectangle numéro 2 dont la longueur mesure 3 fois 3 cm, c'est-à-dire 9 cm, et la largeur 3 fois 2 cm, c'est-à-dire 6 cm. Le rectangle numéro A et le rectangle numéro 2 sont deux figures semblables, car leurs angles homologues sont égaux et leurs côtés homologues sont proportionnels, le coefficient de proportionnalité étant égal au rapport de similitude, c'est-à-dire 3. Périmètre de deux figures semblables. Rappelons-nous que notre rapport de similitude était égal à 3. Notre rectangle numéro A avait une longueur de 3 cm et une largeur de 2 cm. Calculons son périmètre, que nous appellerons PA. PA est donc égal à la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur, 3 plus 2 plus 3 plus 2, ce qui nous donne 10 cm. Calculons le périmètre de notre rectangle numéro 2, dont la longueur mesure 9 cm et la largeur 6 cm. P2 est égal à 9 plus 6 plus 9 plus 6, c'est égal à 30 cm. On constate que 30 cm est égal à 3 fois 10 cm. P2 est donc égal à 3 fois P1 et 3 correspond au rapport de similitude. Pour obtenir le périmètre de la figure image numéro 2, on multiplie le périmètre de la figure de départ numéro 1 par le rapport de similitude. P2 est égal à R fois P1. R de deux figures semblables. Je rappelle que, dans le cas de nos deux rectangles, nous avions un rapport de similitude de 3. Je rappelle que le rectangle numéro 1 avait une longueur de 3 cm et une largeur de 2 cm. Son aire mesure donc 3 fois 2, 6 cm². Le rectangle numéro 2 qui avait une longueur de 9 cm et une largeur de 6 cm, son aire mesure donc 9 fois 6 égale 54 cm². On constate donc que 54 est égal à 6 fois 9. L'aire de la figure image est donc égal à 9 fois l'aire de la figure de départ. Mais 9, c'est également 3 au carré. Et 3, c'est notre rapport de similitude. Pour obtenir l'aire de la figure image numéro 2, on multiplie l'aire de la figure de départ numéro 1 par le carré du rapport de similitude. A2 est égal à R au carré fois A1. Volume de deux figures semblables. Je garde un rapport de similitude égal à 3. Cette fois-ci, je vais prendre un cube dont l'arête, le côté, mesure 1 cm. Si je calcule le volume de ce cube numéro 1, j'obtiens donc côté fois côté fois côté, 1 fois 1 fois 1 cm au cube. Mon cube numéro 2, qui est un agrandissement du cube numéro 1 via un rapport
de similitude qui est égal à 3, le côté vaudra donc 3 fois 1 cm, c'est-à-dire 3 cm. Pour calculer le volume de ce cube numéro 2, je vais donc faire côté fois côté fois côté, 3 fois 3 fois 3, et j'obtiendrai 27 cm3. Je constate donc que le volume du cube image est 27 fois plus grand que le volume du cube de départ. V2 est égal à 27 fois V1. Mais 27, c'est également égal à 3 au cube. Et 3, c'est mon rapport de similitude. Donc, pour obtenir le volume de la figure image numéro 2, on multiplie le volume de la figure de départ numéro 1 par le cube du rapport de similitude. V2 est égal à R cube fois V1.